Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Ne vous inquiétez pas, j'apparaîtrai bientôt dans l'image. Je voulais juste vous laisser profiter du paysage spectaculaire que je vous offre aujourd'hui. On voit ici la mer Méditerranée et la plage que vous voyez est la plus longue plage de ce village, Nerja. Elle mesure à peu près 1,5 km et elle s'appelle la plage de Borriana. Beaucoup de petits restaurants, de bars. L'été, bien entendu, cette plage est bondée de gens, mais maintenant, elle est presque vide. C'est pour cela que j'aime venir ici l'hiver. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais une fois de plus vous parler de l'oncle Tony. Et oui, Anthony Morris, qui tout récemment a été expulsé du Collège central. J'ai déjà fait une vidéo assez complète avec quelques spéculations, mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est basée sur le podcast de Stacey Bowman, l'ex-ancien dont je vous ai si souvent parlé. Il y aura un lien dans la description pour son podcast. Et lui, il approche la question d'une autre façon que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvée très intéressante et qui aussi met en lumière certains points à propos de la Watchtower qu'on n'aurait peut-être pas pensé auparavant. Commençons donc. Nous avons tous appris à connaître Anthony Morris au fil des ans, à quel point il était toxique. Il est toujours toxique d'ailleurs, il n'est pas mort. Ses paroles haineuses, son arrogance, son plaisir à l'idée de détruire tous ceux qui ne croyaient pas comme lui. Dans un effort de continuer à taper sur quelqu'un qui est déjà au sol, et oui, nous allons maintenant parler de la vie de Anthony Morris. Un peu de sa biographie. Dans la tour de garde du 15 mai 2015, il y a un article écrit par l'oncle Tony lui-même qui raconte comment il a développé son premier amour pour Jéhovah. Que c'est touchant. Nous allons nous baser sur cet article pour soutirer quelques points très intéressants que, je suis sûr, Anthony Morris lui-même ne voulait pas qu'on sache. Alors, dans cet article, Anthony Morris parle des femmes dans sa vie, incluant sa mère et son épouse. Ceci est très peu fréquent chez les membres du Collège central. Nous allons donc en profiter le plus possible. Commençons avec sa mère. Puisque je savais que je serais ici ce matin, j'ai pris des photos des articles pour pouvoir les lire. C'est pour cela que j'ai mon cellulaire en main. Alors, Anthony Morris nous dit « Jeune, j'ai été en contact avec les enseignements des témoins de Jéhovah. Ma mère a étudié la Bible avec eux, mais elle ne s'est pas fait baptiser. J'aimais énormément assister à ses cours bibliques. À peu près à la même époque, je suis passé en compagnie de mon beau-père devant une salle du royaume. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu « Ne t'approche jamais de ces gens-là. » Comme je l'aimais et que j'avais confiance en lui, j'ai suivi son conseil. J'ai ainsi perdu de vue les témoins de Jéhovah. Oh, pauvre petit Tony. On voit ici que son beau-père était évidemment son beau-père. Il n'a pas partagé la génétique de cet homme, car sinon il aurait peut-être resté loin des témoins de Jéhovah. Mais nous pouvons aussi constater à quel point Anthony Morris est chanceux. À l'époque, les croyances des témoins de Jéhovah, on parle du début des années 50 ou 60, si vous entendiez parler de la vérité et que vous la rejetiez, vous étiez automatiquement mort, vous n'alliez pas ressusciter et vous aviez la destruction éternelle. Donc la mère d'Anthony Morris, qui va étudier avec les témoins et qui avait choisi de ne pas se faire baptiser, était condamnée à mort. Mais, heureusement pour Tony, les croyances de la Watchtower ont changé au fil des ans. Armageddon n'est pas arrivé et il y a eu de nouvelles compréhensions. Maintenant, tous ceux qui sont morts avant Armageddon seront ressuscités et auront une chance de changer d'idée. Est-ce qu'on peut être plus chanceux qu'Anthony Morris? Il n'aura pas besoin de détruire sa mère. Continuons donc avec la biographie de l'oncle Tony. Nous arrivons maintenant à l'année 1971. Alors, pour un témoin de Jéhovah récent ou quelqu'un qui n'a jamais été témoin de Jéhovah, cette année en particulier n'a peut-être pas grande signification. Cependant, si vous connaissez un peu l'histoire de la société Watchtower, cette année devient très significative car c'est l'année où le Collège central, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été instauré.
Avant cette année-là, il y avait des présidents, mais un vrai collège central n'a été instauré qu'en 1971. À son retour du Vietnam, pour étancher ma soif de spiritualité, je me suis mis à assister aux offices de différentes églises. J'avais toujours aimé Dieu, mais rien de ce qui se passait à ces offices ne m'a touché. Puis je me suis rendu dans une salle du Royaume des témoins de Jéhovah à Delray Beach, en Floride. C'était un dimanche de février 1971. Et oui, l'année où Anthony Morris a appris la soi-disant vérité est la même année que le Collège central tel que nous le connaissons aujourd'hui a été instauré. Et Anthony Morris ferait lui-même partie de ce Collège central bien des années plus tard. C'est un fait cocasse, un fait intriguant, un fait intéressant que j'ai pensé que vous trouveriez amusant. Lors de cette première réunion, on a donné un livre à Anthony Morris. Vous vous souviendrez peut-être du fameux livre bleu, La vérité qui mène à la vie éternelle. Et ce livre lui a été remis par un frère qui s'appelait Jim Gardner. Alors, Tony continue dans sa biographie. Lors de mon premier rendez-vous avec frère Gardner, je lui ai d'abord demandé « Alors, qu'allons-nous étudier? » Il m'a répondu « Le livre que je vous ai donné. »« Celui-là, je l'ai déjà lu, me suis-je exclamé. Frère Gardner a gentiment proposé « Dans ce cas, examinons juste le premier chapitre. » C'est incroyable tout ce qui m'avait échappé. Une petite parenthèse ici. Si vous avez déjà lu le livre bleu, La vérité qui mène à la vie éternelle, vous savez que ce livre est écrit d'une façon très simple, compréhensible pour un enfant de 5e ou 6e année à l'école. Alors, le fait que Anthony Morris avait manqué tellement d'informations ne dit pas grand-chose sur son pouvoir intellectuel. Il continue. Il m'a fait lire de nombreux versets dans ma Bible du roi Jacques. J'apprenais enfin à connaître le vrai Dieu. Ce matin-là, frère Gardner, ou Jim, comme je l'appellerai affectueusement par la suite, a examiné avec moi 3 chapitres du livre Vérité. Nous avons ainsi étudié 3 chapitres tous les jeudis matin. Comme j'aimais ces moments. Quel honneur d'être enseigné par ce cher frère Wayne, qui avait personnellement connu Charles Taze Russell. Il y a beaucoup de détails très intéressants à soutirer de ces quelques lignes. Sur la surface, on dirait une biographie très ordinaire, comme on en voit des centaines et des milliers dans les pages des revues de Watchtower. Mais si vous connaissez un peu la théologie des témoins de Jéhovah, il y a quelques questions qui doivent inévitablement surgir face à ces déclarations. Premièrement, pendant des décennies et des décennies, on a enseigné que la dernière sélection des oins, des 144 000 qui allaient au ciel, était terminée. Ça s'était terminé en 1935. Ce qui voulait dire que la porte était fermée. Il n'y avait plus de place. L'avion était plein. Donc, on est en train de nous dire qu'au début des années 70, Anthony Morris commençait à apprendre ces choses à propos des oins. N'oubliez pas, la porte était fermée. Il n'y avait plus de place. Tous les oins avaient été choisis depuis 1935. Et jusqu'en 2007, la société Watchtower a continué à dire cela. Et je vais vous en donner la preuve. Dans la tour de garde du 15 août 1996, il y a cette déclaration. Il s'agit d'une question des lecteurs. La question dit « Depuis quelques années, les rapports montrent une légère augmentation du nombre de ceux qui prennent les emblèmes lors du mémorial. » Cela, en passant, veut dire, si vous prenez les emblèmes, le pain et le vin, vous êtes automatiquement un des oins, un des 144 000 qui vont aller au ciel avec Jésus. Les témoins de Jéhovah ordinaires ne font que passer les assiettes sans y toucher. La question continue. Faut-il en conclure que beaucoup de nouveaux sont oints dans l'Esprit Saint? Alors, la réponse de Watchtower est quand même assez longue, mais je vais seulement vous lire un extrait. Par le passé, il est arrivé que même des nouveaux baptisés ont brusquement commencé à prendre les emblèmes. Dans un certain nombre de cas, au bout de quelque temps, ils ont admis s'être trompés. Plusieurs ont compris qu'ils avaient agi par réaction émotionnelle à des difficultés peut-être d'ordre physique ou psychologique. Mais ils se sont finalement rendus compte qu'ils n'étaient pas appelés pour la vie au ciel.
Ils ont demandé à Dieu de leur témoigner miséricorde et compréhension et ont continué de le servir en chrétiens fidèles ayant l'espérance de vivre éternellement sur la terre. Alors essentiellement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les gens qui prenaient les emblèmes après 1935 avaient des problèmes mentaux. Mais retournons à Anthony Morris. Alors, il a commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah dans les années 70. En 96, la tour de garde clamait encore que la porte pour les 144 000 était fermée et ils ont continué de faire ces déclarations jusqu'en 2007, c'est-à-dire 2 ans après que Anthony Morris ait été instauré comme membre du Collège central. Et pour être membre du Collège central, il faut être oint. Il faut participer aux emblèmes. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce que Jésus a commis une erreur? Est-ce qu'il a oublié qu'il n'y avait plus de place au ciel? Ou est-ce que ce règlement ne s'appliquait pas à Tony Morris parce qu'il était si exceptionnel? Anthony Morris, d'après la théologie de la Watchtower, n'aurait jamais dû devenir un oint, n'aurait jamais dû devenir un membre du Collège central. Il aurait tout simplement dû devenir un simple témoin de Jéhovah ordinaire comme moi je l'ai été, avec une espérance de vie éternelle sur la terre. Un autre point à soutirer de ce que nous venons de lire dans la biographie de Anthony Morris est le fait que Jim Gardner, qui lui-même était oint, a étudié avec lui et que cet homme connaissait personnellement Charles Taze Russell. Et oui, le tout premier président de la société Watchtower, celui qui aimait tellement les pyramides, qui vendait du blé miracle dans les pages de la tour de garde et qui croyait que Jésus et Dieu ne communiquaient que par lui. Est-ce qu'on a déjà pensé que Tony Morris pouvait avoir un lien si rapproché à Charles Taze Russell? Pour ceux qui connaissent la théologie des témoins de Jéhovah, ils croient fermement que Charles Taze Russell est présentement assis aux côtés de Jésus au ciel, avec les 12 apôtres, avec Paul et avec le juge Joe Rutherford, et Nathan Knorr et d'autres. Charles Taze Russell a été choisi personnellement par Jésus et Charles Taze Russell s'est assuré de nous le faire savoir. Dans la tour de garde du 15 juillet 1906, nous lisons ceci. Non, les vérités que je vous présente, en tant que porte-parole de Dieu, ne m'ont pas été révélées dans des visions ou des rêves, ni par la voix audible de Dieu, ni tout à la fois, mais peu à peu, spécialement depuis 1870 et particulièrement depuis 1880. On peut penser que Charles Russell, depuis son trône aux côtés de Jésus dans le ciel, a eu quelque chose à voir avec le fait que James Gardner, un oint, ait étudié avec Anthony Morris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, il y a un petit problème avec cette théorie, car Charles Taze Russell lui-même nous dit, dans la tour de garde du 15 septembre 1895, les mots qui suivent. Méfiez-vous de l'organisation. Elle est totalement inutile. Les règlements de la Bible seront les seuls règlements dont vous aurez besoin. N'essayez pas de contrôler la conscience des autres et ne laissez pas les autres contrôler votre conscience. Croyez et obéissez aussi loin que vous pouvez comprendre la parole de Dieu aujourd'hui et ainsi continuer à grandir dans la grâce, dans la connaissance et dans l'amour jour après jour. Donc, Charles Taze Russell nous dit qu'une organisation est inutile et par extension un collège central. Mais tout à coup, assis avec Jésus au ciel, il change d'idée et décide, avec les autres oints et Jésus, d'établir un collège central en 1971, l'année que Tony Morris a commencé à étudier la vérité. Et après, on a menti à tous les fidèles en leur disant que le collège central avait toujours existé depuis les tout premiers chrétiens à l'époque de Jésus-Christ. Mais par contre, Charles Taze Russell lui-même ne faisait pas partie de ce collège central. Il a fondé sa propre compagnie de publication. Et finalement, moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait
que Toni Morris a été expulsé du Collège central. Je ne suis pas sûr, mais je trouve tout cela fascinant, étrange, et je croyais que vous trouveriez cela intriguant. Et cela nous montre aussi à quel point la société Watchtower tourne en rond dans ses propres mensonges. Revenons à Toni Morris. Il a été nommé au Collège central en 2005 et il vient juste d'être expulsé. Mais on doit se poser la question, est-ce que Jésus, qui sait tout, qui comprend tout, qui a l'assistance de Dieu, qui lui-même est omniscient, qui peuvent tous les deux lire les cœurs, comment ont-ils pu nommer Anthony Morris pour commencer, en sachant qu'est-ce qui arriverait plus tard, car il connaissait son cœur apparemment? Comment ont-ils pu commettre cette erreur? Ne savaient-ils pas que les portes pour les Wayne étaient fermées depuis 1935? Si Anthony Morris a été expulsé du Collège central à cause d'un problème d'alcool, comme beaucoup de gens le soupçonnent, eh bien, il faut se demander au ciel, comment est-ce que Joseph Rutherford a réagi à cela? Quelle était son opinion, lui qui était un alcoolique notoire? Comment a-t-il voté sur cette question? On peut s'imaginer l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Joe Rutherford, Charles Taze Russell. Ils ont appelé Nathan Knorr pour qu'il vienne les rejoindre. Ils se sont tous mis en groupe avec Jésus pour décider du sort de Anthony Morris. Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? Un petit brin de fantaisie pour vous faire rire un peu. Continuons avec la biographie de notre cher oncle Tony. Un des sous-titres mentionne « J'équilibre mon zèle avec du tact ». Oui, vous m'avez bien entendu, le tact. Et on parle d'Anthony Morris. Voici ce qu'il dit. « Je dois avouer que lorsque j'ai découvert la vérité, je manquais de tact, surtout dans mes conversations avec mes proches parents. L'amour pour Jéhovah brûlait très fort en moi. Je leur prêchais avec hardiesse, mais sans ménagement. » Sans blague, Tony, sérieusement, tu manquais de tact? Non, non, c'est pas possible. En 70, tu manquais de tact, mais pas aujourd'hui. Non, tu manques pas de tact aujourd'hui, Tony. Tu as appris comment avoir du tact, certainement. Souffler une allumette pour montrer à quel point tu as hâte de détruire les apostats, c'est avoir du tact, n'est-ce pas, Tony? Décrire les victimes d'Armageddon comme des hot dogs brûlés, des hot dogs humains, c'est avoir du tact, n'est-ce pas, Tony? Et je suppose que ta grande maîtrise du tact n'a rien à voir avec le fait que les autres membres du Collège central ont décidé de te congédier du Collège central, n'est-ce pas, Tony? Alors, continuons à lire l'article. Si vous ne le saviez pas, Tony a une femme et 2 fils qui sont aussi témoins de Jéhovah. Son épouse, Susan Morris, est incluse dans cet article. Et nous apprenons cette femme qui a été mariée avec un roi parmi les hommes, un élu de Jésus lui-même. On apprend ce qu'elle aime faire le plus. Qu'est-ce qu'elle aime vraiment, 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 vraiment faire. Et qu'est-ce que cette femme exceptionnelle aime vraiment faire? Elle aime bien faire la lessive. Voici ce que l'article dit. En août 2002, Susan et moi avons été invités à faire partie de la famille du Bethel de Patterson aux États-Unis. J'ai été affecté au département de service et Susan à la lingerie ou à la lessive, si vous préférez. Elle a beaucoup aimé ce service. Alors, Tony Morris avait ici l'occasion de nous parler de la personne la plus importante pour lui sur la Terre, et tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est qu'elle aimait faire la lessive. Et on voit un peu le point de vue, le manque de respect pour les femmes chez Watchtower. Quand on pense à toutes les femmes talentueuses, à toutes les femmes capables, dont on gaspille les talents en leur faisant faire des travaux manuels comme la lessive, on gaspille leur capacité, on gaspille leur intelligence, et c'est tragique, car puisque ce sont des femmes, ce sont des citoyennes de deuxième ordre, elles n'ont pas le droit de s'exprimer, elles n'ont pas le droit d'enseigner, elles doivent garder le silence. C'est de la misogynie pure et simple de la part de Watchtower. Et c'est une tragédie. Par contre, je peux imaginer Susan Morris, la femme de l'oncle Tony, lorsque cet article a été imprimé dans des milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires à travers le monde, lui dire d'un ton sarcastique « Merci chérie, c'est gentil, j'apprécie. »
Qu'est-ce que signifie, quelles sont les implications de cette démotion pour Anthony Morris? Eh bien, il est maintenant à l'extérieur du groupe élite. 2 nouveaux membres du Collège central, tout récemment nommés, avaient apparemment plus d'importance aux yeux de Jésus que lui qui était là depuis 2005. Il y a quelques jours, si on m'avait dit que Tony Morris était sur le point d'être expulsé du Collège central, je ne l'aurais jamais cru. Si quelqu'un m'avait dit cela, j'aurais dit, ben voyons donc, tu t'es frappé la tête sur le mur trop fort, comment peux-tu dire une telle chose? Un des membres les plus en vue du Collège central, les plus connus, expulsés, impossible. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Peut-être certains d'entre vous, vous dites-vous, Paul, pourquoi est-ce que tu continues à t'acharner sur Tony Morris alors qu'il est déjà par terre? Pourquoi continuer à le frapper? Eh bien, je le sais que vous ne me demandez pas cela, mais voici un homme qui a donné des cauchemars aux enfants. Voici un homme qui avait dit qu'il avait hâte de voir des cadavres brûlés à Armageddon. Et l'expression qu'il avait sur le visage lorsqu'il a dit cela nous donnait envie de lui donner un bon coup de poing pour effacer ce sourire. Je vais continuer à m'acharner sur lui et je vais m'acharner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, car ceci est un homme mauvais, très mauvais. Il fallait même commencer à se demander combien de temps ça prendrait avant que quelque chose comme ceci n'arrive, car c'était rendu presque incroyable d'entendre toutes ces déclarations ridicules et ces actions outrageantes. Mais Anthony Morris est en très bonne compagnie lorsqu'on parle de personnes qui ont été expulsées du Collège central. Saviez-vous qu'il y a au moins 3 autres personnes qui ont été expulsées du Collège central avant Anthony Morris? Et une fois de plus, on doit se demander comment est-ce que Jésus a pu les nommer, étant donné qu'il peut lire les cœurs. Le premier, bien entendu, est devenu un héros dans la communauté apostate des ex-témoins. C'est une légende, un homme qui a vu qu'est-ce qui se passait vraiment dans la façade de Watchtower et qui l'a révélé dans un livre. Il s'agit bien entendu de Ray Franz. Ray Franz est le personnage le plus important à avoir jamais quitté la société Watchtower et révélé les côtés obscurs de cette secte. Cet homme est un géant dans notre communauté. Mais il y a d'autres personnes qui ont été expulsées du Collège central. Les années 80 étaient un temps tumultueux pour la société Watchtower, particulièrement à ce qui a trait au Collège central. Ray Franz, lui, a quitté au début des années 80. Et la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires de l'époque n'en avaient aucune idée. Moi, j'étais témoin de Jéhovah, je n'en ai jamais entendu parler. Maintenant, tout le monde connaît Ray Franz, surtout dans la communauté des ex-témoins de Jéhovah, mais à l'époque, personne ne savait qui il était. Mais combien d'entre vous connaissez un homme qui s'appelait Edward Chitty? À l'époque, personne ne savait qui il était ou pourquoi il avait été expulsé du Collège central. Nous avons tout simplement une courte citation dans l'annuaire de 1980 à la page 258. Dans l'année qui vient de passer, Edward Chitty a démissionné. Et c'est tout ce que la société Watchtower a écrit à ce sujet. Alors, peut-être vous demanderez-vous, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'Edward Chitty a démissionné? Un élu de Jésus a démissionné du Collège central. Qui démissionnerait volontairement d'un tel travail? Le crime, entre guillemets, de Edward Chitty était très sérieux. Il était homosexuel. Et oui, c'est tout. Il était reconnu, il y avait des rumeurs dans le Bethel à l'époque que Edward Chitty était attiré par les jeunes hommes. Et Stacy Bauman, que j'utilise ici comme source pour mon vidéo, a parlé de beaucoup de personnes qui étaient des sources pour lui, qui ont mentionné qu'il était célibataire au Bethel et qu'il a été attiré par les jeunes hommes dans la vingtaine et qu'il demandait souvent à cochambrer avec des jeunes hommes de cet âge. Apparemment, c'est l'un de ces jeunes hommes qui s'est confessé à un ancien des actes abominables d'homosexualité. Vous connaissez le point de vue de la société Watchtower sur l'homosexualité. Je n'ai pas besoin de vous rafraîchir la mémoire. Et à partir de ce moment-là, le Collège central de l'époque ont approché Edward Chitty et l'ont forcé à démissionner à cause de cette chose.
Une fois de plus, on voit l'homophobie de Watchtower, et une fois de plus, on se demande comment est-ce que Jésus n'a-t-il pas su que Edward Chili était homosexuel lorsqu'il l'a choisi pour faire partie du Collège central? Et dans le fond, ce n'était pas un homme mauvais, comme tant de témoins de Jéhovah qui souffrent et qui luttent en silence contre leur nature, en pensant que c'est un péché. Il l'a souffert et il l'a caché, jusqu'à ce qu'il se fasse révéler par quelqu'un d'autre. Et il a payé le prix, comme beaucoup d'autres témoins de Jéhovah l'ont payé, quelquefois jusqu'au suicide. C'est tragique. Arrivons finalement au troisième personnage qui a été expulsé du Collège central. Et celui-là, c'est vraiment un homme encore pire que Anthony Morris. Il s'emboîte bien avec une organisation qui camoufle les cas de pédophilie en son sein. Je vous présente l'ancien membre du Collège central, Leo Greenlees. Leo Greenlees a été forcé de démissionner à la fin de l'année 84. Moi, j'étais témoin de Jéhovah à l'époque et je n'en ai jamais entendu parler. Je ne savais pas son nom, je ne savais pas qui il était, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il faisait des discours pendant les graduations de l'école des missionnaires, il faisait partie des réunions importantes côté financier, et il est même apparu dans des articles de la Tour de Garde, et il faisait partie du comité d'enseignement. Alors c'était un homme important. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Vous l'avez sûrement deviné, car je vous l'ai un petit peu révélé, un petit peu suggéré. À la fin de 1984, ce membre du Collège central, qui était au comité d'enseignement, a été trouvé coupable par les autres membres du Collège central d'avoir abusé sexuellement un jeune garçon de 10 ans. Leo Greenlees était pédophile. Et ce n'est pas Jésus qui a révélé ces choses au Collège central. Ce sont les parents de ce jeune garçon qui ont appelé les bureaux de Watchtower pour protester avec véhémence de ce qui était arrivé à leur fils. Et je veux que vous pensiez à quelque chose. Cet homme, ce pédophile, n'a pas été exclu, n'a pas été discipliné. Il a été congédié du Collège central. Il a continué à servir comme pionnier spécial et ancien. Il allait dans le porte-en-porte. Il avait accès à des enfants. Et il a été ancien à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, jusqu'à sa mort à la fin des années 80. Un exemple frappant de camouflage de cas d'abus sexuels sur les enfants de la part de Watchtower. Et ce n'est pas n'importe qui, c'était un membre du Collège central. Quel scandale! C'est affreux. Et tout comme Anthony Morris, l'annonce qui a été faite à ce sujet au Bethel était courte, précise et sèche. Ceci est pour annoncer que Leo Greenlees n'est plus membre de la famille du Bethel. Le cas est scellé. C'est tout ce qui a été dit. Le Collège central de l'époque a fait quelque chose de très semblable à ce que l'Église catholique faisait lorsqu'un prêtre était reconnu coupable de pédophilie. Il n'était pas rayé de la prêtrise, il était tout simplement transféré dans une autre église, à quelque part où personne ne le connaissait. Et c'est exactement ce qui a été fait avec Leo Greenlees. Il a été transféré, on l'a envoyé à quelque part où personne ne le connaissait, le plus loin possible de New York. Il est demeuré pionnier spécial et ancien, et c'est un pédophile. Il n'a jamais eu à faire face à la justice, il n'a jamais été arrêté. Et la seule raison qu'il a été expulsé du Collège central, c'est parce que les parents de sa victime ont protesté. Ils auraient probablement été à la presse si rien n'avait été fait. On leur a probablement caché le fait qu'il n'avait pas été livré à la police, qu'il avait été tout simplement transféré en Louisiane. Et on serait supposé croire que Jésus a nommé cet homme au Collège central, l'observait du ciel pendant tout ce temps, alors qu'il commettait ses crimes contre un enfant de 10 ans et n'est pas intervenu. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'on veut se faire de Jésus? C'est aberrant, c'est ridicule. Si vous ne trouvez pas cela enrageant, je crois qu'il n'y a rien qui va vous enrager. Et je m'adresse particulièrement aux témoins de Jéhovah qui regardent peut-être mes vidéos et ceux qui ont des doutes. Faites des recherches et renseignez-vous. Vous allez être abasourdis. Qu'est-ce que cela a à voir avec Anthony Morris? Eh bien, 1. Cela démontre ce qu'est vraiment le Collège central. Et 2. Ce qui est arrivé cette semaine est un événement majeur
car Anthony Morris est seulement la 4e personne à avoir été expulsée du Collège central en étant toujours vivant. Et remarquez comment les annonces pour Leo Greenlees et Anthony Morris étaient semblables. Ceci me porte à croire qu'effectivement, il a été discipliné pour son alcoolisme. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si Tony Morris est encore loin. On ne sait pas s'il est tout simplement devenu un ancien ordinaire qui sera transféré à quelque part dans un coin perdu pour être oublié. Je vais maintenant partager avec vous certaines conjectures que Stacy Bauman a fait dans son podcast. Comme je l'ai mentionné au début, il y aura un lien pour ce podcast. Stacy mentionne qu'il soupçonne fortement que le département légal et le département des relations publiques, s'il y a une telle chose chez Watchtower, étaient très impliqués dans cette décision. C'est surprenant qu'on continuait à sortir Anthony Morris et à le mettre devant les caméras et devant un micro avec une telle régularité, car il ne cadre même pas avec l'archétype de cette corporation de Watchtower. Si on regarde par exemple David Splane, Sam Hurd, Kenneth Cook, ce sont tous des hommes monotones, qui n'ont pas de personnalité, qui ne sont pas intéressants à écouter. Ils peuvent vous endormir. C'est plus excitant de regarder de la peinture séchée que d'écouter les discours de ces hommes. En contraste, on avait Tony Morris. On ne savait jamais qu'est-ce qu'il allait dire. Lorsqu'il mettait ses notes de côté, on savait qu'il y allait avoir quelque chose de spectaculaire et d'outrageant. Il y avait toujours ce facteur d'expectative. Qu'est-ce que Anthony Morris va dire cette fois-ci? Et ceci peut avoir du bon pour un groupe d'hommes, avoir un peu de personnalité différente, mais ça commence à devenir vieux, surtout lorsque vous vous faites prendre à acheter des centaines de dollars d'alcool. Et nul doute aussi qu'il y avait beaucoup de lettres qui venaient des témoins de Jéhovah ordinaires et qui mentionnaient à quel point ils trouvaient qu'Anthony Morris exagérait, qu'il était un trou du cul. Il vient un point où ce que ça craque, il y a trop de plaintes accumulées, et Stacy Bauman pense que ça commençait à être trop vieux pour le Collège central, cette performance de Tony Morris. Ils étaient fatigués de l'entendre, et comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon dernier vidéo, il était devenu un fardeau pour le Collège central. On dirait bien que Watchtower a décidé de s'en débarrasser, refaire leur marque. Ils veulent se recatégoriser. Est-ce que vous avez remarqué que, entre autres, c'est les membres du Collège central plus jeunes qui ont un meilleur langage, qui ont plus d'énonciation, comme Mark Sanderson et les deux nouveaux membres qui sont dans la cinquantaine. Ils ont un bon vocabulaire, ils sont plus émotionnels. Est-ce que vous avez remarqué aussi que dans la tour de garde et dans les publications, il n'y a plus de photos de bêtes sauvages à 7 têtes avec une prostituée qui la chevauche, il n'y a plus de dragons qui sont expulsés du ciel. Le livre Révélation a été enlevé de la bibliothèque de jw.org et n'est même plus accessible. Et d'ailleurs, depuis pas mal longtemps, il n'y a plus de livres ou d'articles dans les revues sur le livre de la Révélation. Toutes les revues et tous les livres sont devenus génériques, sont devenus un niveau de lecture d'enfants de 5e année à l'école. C'est parce que Watchtower, ils sont conscients de ce qui se passe avec les autres sectes comme la scientologie dans l'œil du public et ils veulent éviter le même sort. Ils ne veulent pas passer pour des personnes étranges avec des idées étranges, même si c'est le cas. Ils essaient de refaire leur image. Et Anthony Morris ne cadrait plus avec cette image. Stacy Bauman, basé sur ces faits, fait une prédiction. Et je suis d'accord avec lui d'ailleurs. Moi aussi, je l'annonce. Je fais cette prédiction, si on veut, cette prophétie. Le prochain à partir, ce sera Stephen Lett. Car lui non plus, il ne cadre pas avec cette nouvelle image que Watchtower essaie de bâtir. Beaucoup trop ridicule, beaucoup trop flamboyant, un vrai clown qui mentionne que les bébés sont les ennemis de Dieu. Avec cette nouvelle image de Watchtower, Stephen Lett ne fait plus l'affaire. Il sera probablement le prochain à être congédié du Collège central. Quand? Nul ne le sait, mais je crois que soit il va mourir avant, ou il sera expulsé. Avant de conclure la vidéo, une petite parenthèse. Alors que je filmais cette vidéo aujourd'hui dans un lieu public à l'extérieur,
Une dame francophone s'est approchée de moi, elle m'a entendu parler français et elle m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais québécois. Elle m'a dit qu'elle était belge et elle m'a demandé si je vivais ici. J'ai dit non, je viens ici seulement en vacances une fois par année. Et elle vit ici dans le village. Elle m'a demandé si j'étais en train de filmer une publicité. J'ai dit non, madame, c'est pour une chaîne YouTube qui parle des témoins de Jéhovah. Elle m'a dit alors nous sommes frères. Et je lui ai dit vous êtes témoin de Jéhovah? Elle m'a dit non, mais je suis intéressé et j'ai commencé à étudier avec eux. Alors je lui ai dit madame, je dois être honnête avec vous, ma chaîne est pour dénoncer les témoins de Jéhovah. Elle dit ah ouais, comment cela? Alors, je ne lui ai pas donné un paquet de détails, je lui ai simplement dit « Il y a beaucoup de choses, madame, que les gens comme vous ne savent pas sur la société Watchtower. Je ne m'attaque jamais à des croyants comme vous, ce n'est pas vous que je dénonce, mais c'est bien la hiérarchie, les têtes dirigeantes de la société Watchtower. Je vous conseille fortement de faire des recherches, renseignez-vous avant de plonger trop profondément dans cette secte, car il s'agit bien d'une secte. » Et elle m'a dit ah, c'est intéressant. Elle a un restaurant ici au village. Elle m'a invité à aller prendre une bouchée. J'irai certainement faire une petite visite pour voir de quoi il s'agit. Mais si je peux aider cette personne à comprendre la vraie vérité sur la société Watchtower, ce sera déjà très valorisant pour moi. Ce sera un de mes buts réussis, comme je le fais tellement avec mes vidéos, mais cette fois-ci, ce sera en personne. Ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'ai bien aimé partager ces quelques points intéressants avec vous. Ce sera probablement la dernière vidéo sur Anthony Morris que je vais faire pour un certain temps, mais je croyais que c'était important de partager ces points avec vous, car je les trouve fascinants et très intéressants. Alors, la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je ne fais plus de prédictions, je ne sais pas de quoi je parlerai, mais ce sera certainement intéressant. Soyez à l'écoute. D'ici là, à la prochaine.